Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour le mois de septembre. Pour les Sagittaires, j'espère que vous profitez bien, hein. C'est la fin des vacances. Bientôt la rentrée, donc je souhaite une bonne rentrée à toutes les personnes qui ont une rentrée à faire, hein, pour les personnes qui ont une rentrée à faire ou pas, hein, tout le monde n'a pas de rentrée mais autant de travail, moi je dirais, hein, même les mamans au foyer ou etc., les retraités. Voilà, donc je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour aussi, hein. C'est pour ça que j'ai changé ma petite déco aussi, hein, des petits cœurs, hein, je trouve ça beau. Moi j'ai des messages comme ça tous les jours de mes anges, de mes archanges, de mes guides, enfin je sais pas trop, hein, de plein de monde. Ils m'envoient toujours des petits cœurs tous les jours, hein, sous forme de gouttes d'eau, sous forme d'aliments, sous forme de, je sais pas, de pierres. Voilà, je les remercie et voilà, moi aussi je leur envoie plein d'amour, hein. Je les remercie aussi de cette belle aventure surtout que je vis depuis quelques mois grâce à mon nouveau métier. Voilà, donc c'était une petite aparté, donc je voulais vous le dire. Donc je vais commencer par le professionnel, hein, d'abord, hein, parce que j'ai changé un petit peu aussi ma façon de faire, hein. Je vais faire d'abord le professionnel, ensuite je ferai sentimental et je finirai par le matériel et le familial. Donc c'est pour les Sagittaires, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et vous pouvez aussi demander une guidance personnalisée qui est encore plus avec vos énergies, qui vous aidera encore plus, moi je dirais. Donc n'hésitez pas, sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous répondrai très rapidement même. Mon site internet pattyangel.fr et ma page Facebook pattyangel voyance et guidance. Voilà, donc je vais commencer par le petit Lenormand pour le travail. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, pour les Sagittaires, en septembre, on a le livre fermé. Donc le livre fermé, ça peut vouloir dire nouvelle formation, nouvelles études, hein, pour certains. Ça peut être aussi, ouvrez-vous aussi, ouvrez de nouveau votre livre, hein, pour pouvoir voir peut-être ailleurs ce qui se passe. Peut-être que vous êtes en plein enseignement aussi, peut-être un travail dans l'enseignement pour d'autres. Une formation pour certains. Ça peut être également des nouveaux papiers. Peut-être que vous allez faire un nouvel entretien. Ça peut être tout ce qui est un peu entretien, papier pour un nouveau travail aussi, hein. En tout cas, il y aura quelques petits changements. Alors j'ai la souris et j'ai les poissons. Donc ça entraîne peut-être des petites pertes financières. Peut-être que le fait que vous partiez en formation pour certains, ça entraîne peut-être quelques pertes financières. Ou peut-être vous êtes peut-être stressé à l'idée émotionnellement du changement aussi pour d'autres. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être des nouvelles transactions financières. Au niveau de votre travail, on voit que peut-être vous êtes un petit peu en perte d'énergie aussi, hein. Vous êtes peut-être un peu épuisé émotionnellement, donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver, peut-être aussi que cette formation vous épuise aussi, peut-être que vous apprenez aussi des nouvelles choses et de ce fait là ça vous fatigue, hein. Donc il y a peut-être un peu de fatigue pour les Sagittaires au mois de septembre. Donc on voit les discussions avec les oiseaux. Il y a l'homme qui est représenté, donc vous avez peut-être besoin de discuter avec quelqu'un qui est représenté dans votre entourage. C'est un homme qui peut-être va vous aider. Vous allez peut-être devoir discuter de certaines choses, hein, peut-être des choses aussi qui sont assez secrètes. Il y a le bouquet également et j'ai les écrits officiels, hein, donc les papiers qui se signent. Donc je pense que pour certains Sagittaires, il y a eu peut-être des entretiens, hein, on voit les discussions. Avec un patron ou voilà, un partenaire, un collègue, hein, et on voit que voilà, vous allez signer quelque chose qui va être génial pour vous. Avec le bouquet, c'est vraiment une belle surprise qui vous attend. C'est de l'abondance également, donc on voit que voilà, c'est vraiment le bouquet, c'est vraiment de belles joies, de belles choses dans votre vie, hein.
Peut-être aussi un nouveau travail, hein, ça peut représenter la nouveauté aussi, le bouquet. Peut-être quelqu'un, un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie aussi. Enfin, partenaire au niveau travail, hein, je parle, hein, où il y aura beaucoup de discussions. Peut-être vous allez travailler aussi dans tout ce qui est un peu enseignement, avec, vous voyez, le fait d'enseigner à quelqu'un, ou peut-être on vous enseigne quelque chose aussi, avec quelqu'un qui vous forme. Ça peut être aussi un travail dans tout ce qui est un peu fleuriste, avec les fleurs, vous voyez, le bouquet, tout ce qui est horticulture, ça peut être tout ça, hein, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Le commercial aussi, la vente, hein, le fait de communiquer. La formation, vous pouvez former des gens aussi, ou être formé vous-même. Enseigner aussi tout ce qui est un peu développement personnel aussi pour certaines personnes, hein. Ça peut être l'esthétique, la beauté, avec, voilà, enfin, il y a plein de pistes, hein, des contrats dans tout ce qui est un peu beauté aussi. Bon, on va pas dire tous les corps de métier, mais il y a beaucoup de choses qui, en tout cas, pour moi, il y a du positif parce qu'il y a beaucoup de discussions, de dialogues, il y a de l'abondance et il y a les contrats qui se signent. Commandez de plus, hein. Alors, on y va. L'oracle G nous dit quoi? Eh bien, vous retrouvez force et courage avec le lion. Vous avez vraiment le feu. Le Sagittaire, en même temps, c'est un signe de feu. Hein, donc, on voit que vous retrouvez l'énergie nécessaire pour affronter tout ça. Voilà, vous retrouvez le feu, vous retrouvez le courage suite à une période qui était assez froide, assez glaciale, je dirais, hein. Il y a peut-être eu des discussions aussi qui avaient pour dégeler une situation. Vous retrouvez l'équilibre avec le tribunal, enfin tout ce qui est justice, hein. Vous allez fêter ça, hein. On voit là, il y a des invitations. Ouais, c'est vraiment un très beau jeu. Donc vous retrouvez l'équilibre, hein. Peut-être que cet homme aussi vous aide. Vous avez même l'abondance, vous voyez la carte se retourne en dos du jeu. Vous avez l'évolution, la belle évolution, vous avez la tour, la pyramide, pardon. Donc c'est l'abondance, ça aussi, hein. Vous voyez, c'est des belles évolutions, quelque chose qui va aller, qui va vous aider à aller au sommet. Donc là, on voit que vous retrouvez l'équilibre peut-être grâce à un homme qui vous aide avec la discussion suite à une période froide. En tout cas, il y a un nouveau contrat qui se signe, à mon avis, pour vous, hein, les Sagittaires. Et vous allez fêter ça, hein. Il y a vraiment des belles, même des invitations derrière. Ça va peut-être vous ouvrir aussi à de nouvelles opportunités, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, chapeau, hein. Peut-être aussi, suite à une formation, peut-être que vous obtenez un poste à responsabilité, hein. Bon, on voit hommes et femmes représentés, hein, donc on voit qu'il y a beaucoup de public autour de vous. Ça concerne à mon avis les hommes et les femmes. En tout cas, vous allez briller, hein. Pour moi, c'est comme si vous alliez être le centre. On va vraiment vous regarder et on va vous féliciter. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Bon, bah écoutez, c'est plutôt génial ça. Alors, on va regarder au niveau sentimental, hein, si c'est aussi bien. Alors, j'ai le papa qui sort. Alors, ça peut être quelqu'un qui va être papa, hein, la grand-mère et le hôte. Alors, la chaleur. Alors, peut-être que... on me dit peut-être de retrouver un petit peu de chaleur dans votre couple, hein. Il y a le grand-père, il y a la grand-mère. Hein. On va me redire, c'est le jeu de cette famille. Hein, mais j'ai l'impression que votre couple a pris un petit peu de... C'est pour beaucoup, j'ai l'impression, au niveau sentimental en ce moment. Les couples ne se retrouvent plus. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un peu de chaleur. C'est peut-être assez chaud en ce moment. Il n'y a pas de dialogue, on me dit. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de sexualité. Les couples ne savent plus se retrouver. Ils sont trop papa, trop maman, trop grands-parents, trop de tout. Et de ce fait, il n'y a plus assez de flamme, il n'y a plus assez de feu. Vous voyez? Là, on voyait le lion, le force et courage. Ça me dit aussi le tempérament de feu. Mais en fait, le tempérament de feu, c'est que en fait, vous manquez un petit peu de tout ça dans votre sexualité. Donc, peut-être aussi pour les célibataires, hein, aussi, hein, ça peut parler des couples, mais aussi des célibataires. Peut-être qu'il y en a trop qui sont trop papa, trop maman, trop grands-parents, qui ne rentrent pas en dialogue avec d'autres personnes, ils ne sortent pas assez. Et il faut raviver la flamme, on dit. Hein. Voilà, il y a le signe d'eau. Donc, oui, raviver la flamme, c'est bien. Peut-être c'est trop chaud en ce moment, peut-être brûlant. Brûlant, c'est-à-dire au niveau des... Vous ne parlez pas assez. Et vous pourriez rencontrer un signe d'eau, hein, les poissons, les cancers, les scorpions. Il y a peut-être un signe d'eau qui pourrait arriver dans votre vie. Ça sera une surprise, hein, pour certains. Hein.
Vous allez être surpris. Ça va mettre le feu dans votre couple. Ou le feu dans votre couple. Ça va mettre le feu dans votre vie, pardon. J'ai flirt et séduction, vous voyez. Vous allez repartir dans un... Ça va être sympathique. Hein. Il y aura du flirt, il y aura de la séduction. Au rendez-vous. La flamme qui va être ravivée. C'est beau, ça. Eh ben, dis donc. Il y a le changement pour vous, ce mois-ci. La guérison, par rapport à quoi? Et ça sera par rapport au conflit. Donc, on voit que pour certains couples, il y a le conflit qui s'atténue, le feu qui va s'atténuer. Signe d'eau, ça va peut-être aussi mettre de l'eau un petit peu dans le feu. En tout cas, voilà, il y a la guérison. Pour moi, la signe d'eau, ça peut être ça aussi, ça peut tempérer. C'est l'eau, c'est le côté émotionnel, c'est le côté plus doux. Donc, pour moi, vous avez un défi à relever par rapport à ça. Et le conflit, il n'y avait pas de dialogue, mais il vaut mieux parfois rentrer dans le conflit que de ne pas dialoguer du tout, moi je dirais. Mais vous allez guérir de tout ça. Et je pense que votre couple va reprendre une certaine flamme. Vous allez être très surpris peut-être aussi, mais vous allez de nouveau rentrer dans un jeu de séduction et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien, moi je trouve. Alors, les anges de l'amour nous disent quoi? Et pour certains, pour les célibataires, moi je dirais que vous aussi, vous allez être surpris de rencontrer quelqu'un qui pourrait être du signe d'eau. Bon, après ça va prendre, voilà, pas obligatoirement un signe d'eau. Et vous allez de nouveau rentrer aussi dans un jeu de séduction. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va vous guérir de vos anciennes blessures de conflit que vous aviez avec l'amour. À mon avis, vous étiez en conflit avec ça et vous ne vouliez peut-être plus y croire. Alors moi, j'ai le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc ça peut me dire que voilà... pour certains couples, c'est la situation en ce moment. Et il faut raviver tout ça, cette flamme, parce que derrière, il y a quand même une union. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de croire de nouveau à la vie, à l'amour, et que derrière, vous pourriez aller jusqu'au mariage. Bon, on ne va pas aller jusque-là, mais je vais remonter un peu la caméra pour que vous puissiez voir la suite, bien sûr. Alors, au niveau matériel et familial... Sagittaire. J'ai la distance et j'ai l'amour. Voilà, vous avez pris des distances avec l'amour, c'est ça. On me le redit. Donc pour certains, il y avait vraiment une prise de distance par rapport à votre couple. Et d'autres aussi, vous avez pris la distance avec l'amour, c'est-à-dire qu'ils n'y croyaient plus certainement aussi. Donc on va regarder un petit peu. Pour d'autres, il y a peut-être besoin aussi de prendre des distances et de voir un peu où vous en êtes aussi au niveau de l'amour. C'est peut-être ça aussi. Alors, j'ai le miroir magnétique, c'est vraiment l'attirance de quelque chose, la parole, la naissance, la victoire et j'ai l'amour, vous voyez? Donc, c'est ça. Le fait de prendre des distances, ça vous a peut-être fait du bien et on me dit d'ouvrir le dialogue, parce que là, il n'y avait pas de dialogue du tout. Donc, c'est important d'ouvrir le dialogue pour une renaissance dans votre couple et avoir la victoire au niveau de l'amour. Là, ça parle vraiment de l'amour. Bon, après, ça peut être aussi au niveau du travail et de la famille aussi, le fait de discuter en famille par rapport peut-être à l'arrivée d'un bébé aussi. Peut-être ça va vous raviver votre flamme aussi. Bon, un bébé, normalement, faut pas faire un bébé pour raviver la flamme, mais peut-être que certains couples ont besoin d'avoir un petit bébé pour fonder vraiment leur famille. Ils ont besoin de ça, il y aura une victoire là-dessus. Voilà, donc vous allez en discuter. En tout cas, il y aura le miroir magnétique, c'est l'attirance vraiment de quelque chose de positif. Pour moi, il y a de belles choses, de belles énergies d'amour, de la renaissance aussi, votre couple qui va renaître aussi. Et pour les célibataires aussi, il y a peut-être aussi le fait de nouveau, vous vous ouvrez à la vie, à l'amour. Et il y a une belle victoire derrière. C'est beau, c'est très très beau. En fait, ça redit la même chose un peu. Vous allez être surpris... de ce qui pourrait se passer. Alors, j'ai mauvaise base de départ. Vous voyez, il y avait des mauvaises bases de départ, mais il y a une réussite derrière. Donc ça peut être pour l'amour. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis.
Après, ça peut être aussi au niveau de votre travail. Hein. Il y a peut-être eu des mauvaises bases de départ. Il y a eu une réussite de l'examen ici. Hein. C'est peut-être un examen que vous aviez passé, un concours, un entretien. Et ça y est, vous réussissez. Et du coup, ça va vous faire évoluer. Hein. Il y a ça aussi. Allez, c'est parti. On va regarder. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé par la protection sur votre travail. Il y aura des prises de décision, la justice et l'équilibre également. Une belle évolution avec la pyramide et le soleil. Et ben dis donc, si ça c'est pas beau. Donc pour moi, vous avez bien travaillé. Donc vous êtes protégé et guidé, mais aussi récompensé. Hein, avec la protection, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. Vous êtes protégé car vous avez bien travaillé. Donc c'est comme si la justice était faite. Hein, et vous allez bien évoluer. Il y a le soleil. Vous allez de nouveau être lumineux, vous allez retrouver vraiment une éclaircie dans votre vie. Les décisions qui vont être prises seront bonnes, hein, ça va vous permettre de bien trancher, de bien évoluer sur votre vie dans tous les domaines, hein, moi je dirais familial, hein, travail, amour. Voilà, il y a vraiment de très très beaux jeux, la renaissance ici, hein, l'équilibre qui revient, l'évolution, on l'a plusieurs fois aussi, hein, l'évolution. On a 2 fois, vous voyez, la justice ici. Hein, donc, on voit bien que vous allez vers une belle évolution. Hein. C'est magnifique. Hein. Le soleil, que dire de plus hein, vraiment, vous allez être illuminé au niveau de l'amour, illuminé au niveau du travail, de votre famille. Bon, écoutez, je ne vais pas épiloguer. Hein. Prenez les bonnes décisions et puis allez-y, hein, foncez. Alors, l'oracle des fées nous donne quoi comme petit message? Dis donc, elle est arrivée celle-là. Ah, partez, on dit. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ah bah oui, là c'est clair, hein, on va vous guider. Hein. Donc s'il y a un couple qui ne va plus, partez. S'il y a un travail qui ne vous plaît plus, partez. S'il y a des personnes qui ne vous plaisent plus, bah partez aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Que voulez-vous que je dise de plus? Partez. Partez, c'est vraiment trancher, hein, c'est retrouver l'équilibre. Hein, prenez la bonne décision. Hein, voilà. De toute manière, on ne peut pas évoluer si on ne change pas parfois nos habitudes, hein, si on ne change pas aussi de partenaire, si on ne change pas de travail, si on reste sur nos acquis, si on reste dans les choses plan-plan, comme là, vous voyez, les grands-parents, enfin, papy, mamie, que voulez-vous on ne peut pas être heureux si on reste dans des choses plan-plan. Hein. Nouveau commencement. Voilà, vous voyez, vous repartez à 0. Hein. Il y a la carte 0. D'ailleurs, le 0, c'est bien le début de quelque chose. Enfin, le 1, c'est vraiment quelque chose qui s'enclenche. Mais là, le 0, voilà, vous êtes vraiment là au nouveau commencement. La porte, vous êtes devant la porte et c'est vous qui choisissez de l'ouvrir ou pas. De faire un pas en avant ou pas aussi. Hein, vous voyez? Voilà, c'est très représentatif. Donc, allez-y. Hein. Enfin, pour moi... il n'y a pas de problème, hein. Vous êtes guidé, il y a le soleil, il y a la protection, vous avez l'équilibre, vous avez tout. Vous avez la fête, vous avez l'abondance. Waouh, quel jeu. Génial. Hein. Vraiment, hein. C'est magnifique. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est laquelle ? Le Palmarosa. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la Palmarosa? Ces mots-clés. En acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins, j'accueille toute situation objectivement. Courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et la paix du cœur. Voyez ? Donc, c'est s'ouvrir. Hein. Prendre les bonnes décisions, c'est s'ouvrir. C'est vouloir évoluer. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Bah oui, avec la protection que vous avez. Mot guérisseur. En me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de tous mes vœux les plus chers. Plan psychique. L'huile essentielle de Palmarosa a une action apaisante et harmonisante sur le chakra du cœur, plexus cardiaque. Donc oui, c'est vous réouvrir à l'amour aussi. Hein. Grâce à son action sur l'hypophyse, elle dissout les tensions, les sautes d'humeur et les états de frustration. Donc ça peut vous aider aussi pour tout ce qui était un peu fatigue, etc. Ou si vous ne saviez plus trop dans votre couple. C'est une huile tonifiante et stimulante du système nerveux qui renforce l'énergie vitale. Donc ça vous fera du bien si vous allez vers des changements.
Il faut de l'énergie, hein, même à l'automne, on en a besoin. Et l'éveil au discernement et à la clarté de l'esprit. L'huile essentielle de Palmarosa est par excellence l'huile de l'intégration, générant dialogue et communion avec le guide intérieur. Bon, bah là, si vous avez le dialogue, vous, plusieurs fois, hein, il faut parler, hein, 2 fois, hein, parole et puis dialogue. Hein. Elle favorise la prise de conscience et incite à l'élévation de l'âme vers des niveaux de conscience supérieurs. De toute manière, vous allez vers des niveaux de conscience supérieurs. Hein. Là, vous allez trancher pour évoluer et aller vers la lumière. Hein. Là, c'est clairement dit. Vous allez devoir travailler pour ça, mais vous êtes guidé et on vous guide vers ça. Donc, vous n'aurez pas le choix, à mon avis. Bon, après, ceux qui veulent rester où ils sont, bah voilà, tant pis, mais ils vont souffrir. Hein, parce que, voilà, c'est enclenché. On vous dit de vraiment partir vers d'autres choses. Vous attirez les bonnes choses, donc allez-y. Hein, là, c'est le moment. Il ne faut plus rester sur vos acquis. Allez-y. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses. Bon, après... je pense que vous n'avez pas besoin de moi parce que vu le jeu, enfin le tirage, il est magnifique. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Vous avez les clés en main et là, vous êtes en plus aidé et guidé. Donc, profitez-en. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.